Quelle ville choisir pour ton PVT en Australie? Je pense qu'avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, t'es peut-être un peu perdu et du coup tu sais pas trop où aller. Alors dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir la ville dans laquelle tu vas pouvoir faire ton PVT. Je vais être factuel, je pense que ça va t'aider et bien sûr je garde la ville où on peut gagner le plus d'argent à la fin de la vidéo, évidemment. Alors déjà on commence avec Cairns et Darwin. Les avantages c'est que tu peux trouver des jobs dans le tourisme et dans les fermes et que c'est l'endroit le facile pour renouveler son visa avec les 88 jours. Globalement ce sont les villes qui sont les moins chères. Par contre les inconvénients de ces deux villes c'est qu'il y a beaucoup de jobs saisonniers et que la chaleur elle est extrême et qu'il y a peu d'opportunités sur le long terme. Je pense que tu dois aller là-bas si tu veux faire les 88 jours pour le visa et que tu as envie un peu d'aventure. Ensuite on continue avec Canberra. Alors pour moi c'est la solution efficace. Là-bas concernant les jobs tu as peu de concurrence, les salaires ils sont parfois un peu plus élevés et la ville elle est propre et calme. Par contre si tu vis en Australie pour la vie sociale et la nightlife, c'est clairement pas là-bas qu'il faut aller. C'est une solution qui est efficace si tu as envie de travailler tranquille et un peu d'économiser ton fric. Et avant que je passe à la suite et que je te parle des autres villes, sache que si tu veux faire un PVT en Australie, il te faut absolument une assurance voyage PVT. Parce que s'il t'arrive un pépin en Australie, ça peut littéralement te ruiner. Et c'est pour ça que j'ai créé un comparateur d'assurance voyage qui s'appelle Comparali. En une minute, tu vas pouvoir trouver une offre avec un bon rapport qualité-prix pour t'éviter de payer trop cher une assurance qui ne te protège pas. Si tu veux l'utiliser, c'est gratuit et tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio. On continue avec Gold Coast. C'est pas compliqué. Tu vas là-bas si tu as envie de voir du soleil et de faire du surf. C'est une ville qui est moins chère que Sydney. Là-bas, tu auras un lifestyle incroyable. Par contre, c'est pas là-bas qu'il y a le plus de jobs et c'est quand même assez saisonnier. Et il y a aussi beaucoup de gens qui font là-bas en fait. Ensuite, on continue avec Brisbane qui est la ville la plus sous-cotée. Alors déjà, la ville elle est moins chère qu'à Sydney ou encore à Melbourne. Il y a beaucoup moins de concurrence et le climat est quand même assez agréable. Par contre, il y a moins d'opportunités au global et c'est une ville qui est quand même assez calme. C'est idéal si tu as envie de travailler facilement et d'économiser. Ensuite, on passe à Melbourne qui est peut-être le meilleur équilibre. Il y a beaucoup de jobs, surtout dans les cafés et les événements. C'est moins cher que Sydney et c'est quand même une ville assez culturelle. Par contre, il y a beaucoup de concurrence et la météo elle est quand même assez instable. Ensuite, on passe à Sydney qui est la ville la plus populaire. Il y a beaucoup d'opportunités à Sydney concernant tous les secteurs. C'est une ville qui est iconique avec des gratte-ciel, des plages, etc. Et c'est l'une des meilleures villes dans le monde, ça c'est sûr. Là-bas, tu auras une vie sociale. Mais par contre, c'est la ville la plus chère d'Australie. La concurrence, elle est très féroce et c'est difficile d'économiser. En fait, c'est idéal si tu as envie d'avoir une sale expérience et un lifestyle de fou furieux. Et avant que je passe à la ville où tu seras le mieux payé, oublie pas d'aller comparer les assurances PVT en cliquant sur le lien dans ma bio. Et finalement, la ville où tu pourras gagner le plus d'argent, c'est Perth. C'est la ville où il y a peut-être le moins de concurrence avec un accès aux jobs les mieux payés d'Australie. Souvent en plus, c'est des jobs où tu es logé, nourri, blanchi et en plus de ça, tu es super bien payé. Voilà, les jobs les mieux payés, c'est évidemment dans les mines. Donc tu as une bonne capacité d'épargne. Par contre, tu es hyper isolé. C'est quand même idéal si tu as envie de gagner de l'argent, de faire un maximum de cash.